Alors, ratio des coûts de travaux. Donc, les ratios, c'est un élément fondamental du métier d'économiste. Les piliers du métier d'économiste sont les ratios et l'expérience. C'est là-dessus qu'on se base pour faire, j'allais dire, une étude financière, mais pas que, pour faire une note explicative, pour faire un descriptif sommaire. Euh, Ce sont les ratios et l'expérience qui déterminent la qualité du travail de l'économiste. Donc on va voir les ratios, un peu plus en détail. Donc l'évolution de la réglementation rend de plus en plus indispensable d'établir à partir du bilan d'une opération qui vient d'être terminée des ratios et des statistiques utiles pour l'estimation de futures opérations. Ces ratios permettront d'alimenter une banque de données relative à ces coûts. Chaque économiste a ses ratios qui lui sont propres, qui lui parlent et qui lui parlent personnellement et qu'il utilise, j'allais dire, tous les jours pour pouvoir avancer dans son boulot. Donc, exploitation du bilan des travaux. Donc, coût définitif des travaux. À partir du moment où il a le coût définitif des travaux, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, le coût technique, c'est la somme du ou des marchés initiaux d'entreprise, des éventuels avenants correspondant aux travaux supplémentaires dus à des modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage ou à des oublis. Méthodologie, on ne peut additionner des montants de travaux que s'ils ont été ramenés au même mois de référence, MO, le mois d'origine. Dans ces bilans d'opération, il faut préciser le mois MO ou M0 correspondant au coût définitif. Donc, si vous voulez, pour qu'on ait quelque chose qu'on puisse utiliser, il faut que les prix soient identiques du début à la fin de l'opération. Donc, on utilise le mois M0 pour les marchés longs. Quand les marchés ont été plus courts, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas eu d'évolution de prix, c'est pas la peine de regarder tous les prix par rapport à M0. Mais pour les marchés qui sont plus longs, oui, quand il y a eu évolution, bien sûr. L'indication hors taxe ou TTC capital, normalement, en principe, on parle hors taxe. Et dans ce dernier cas, le taux de TVA, si on parle en prix TTC, mais bon, en principe, on ne parle pas en TTC. Donc, établissement des ratios. À titre indicatif, sont présentés des exemples de grilles permettant d'établir des ratios généraux sur des opérations de construction. Donc ça, ce sont des exemples, après, mais enfin des exemples quand même éclairés, mais qui vous expliquent un peu un modèle de ratio, un exemple de ratio. Donc, permettant d'établir un ratio d'opérations de construction d'habitat individuel, d'habitat collectif et d'autres immeubles. Donc, pour les logements individuels, on va regarder le nombre de logements. Par exemple, on a fait un lotissement, il y avait 15 maisons, donc 15 logements. La typologie des logements, est-ce que ce sont des maisons de plein pied, est-ce qu'il y a un étage, etc. S'il y a 10 maisons de plein pied, puis 5 avec étage, voilà, par exemple. Et puis la typologie aussi, si c'est des T4, des T5, T6 ou des T3. Montant du marché au mois d'origine. En ce qui concerne les bâtiments, la VRD ou les VRD, au total, en euros précisé, hors taxe ou TTC. Donc bâtiment seul, VRD seul, bâtiment plus VRD. Surface totale habitable, donc somme des surfaces habitables. Surface totale de plancher, donc somme des surfaces de plancher. Surface totale des annexes. Rendement du logement, rendement individuel, somme, c'est la somme des surfaces divisée par la somme des surfaces de plancher. Surface habitable divisée par surface de plancher. Donc, typologie des bâtiments. Voilà, donc on aura ce tableau-là dans lequel on va indiquer le nombre de T3, T4, T5, T6. On peut indiquer aussi, je vous parlais du nombre d'étages, enfin, on peut imaginer ce que l'on veut dans ce genre de tableau, on peut rajouter une ligne.
Et puis, donc, en dessous, on se fait un tableau, donc un ratio sous forme de tableau, hein, voilà, où on va indiquer pour le bâtiment les euros par mètre carré de surface habitable, les euros par mètre carré de surface de plancher, les euros par logement, donc on va indiquer comme, par exemple dans notre cas pour 15 logements, eh bien combien ça fait d'euros par bâtiment. Idem pour la VRD, donc on va estimer les VRD par rapport à la surface de tous les logements. Là, au préalable, on aura fait le total, hein, surface de chaque T3, surface de chaque T4, etc., etc., par le nombre, et on aura la surface totale ici. Voilà, et le nombre total de bâtiments. Et puis ensuite, tout ça, on met à partir du moment où on a les euros, on met les euros, à quoi ça correspond. Je vous explique tout ça, j'ai fait un exemple, vous verrez plus loin. Hein.